Bonjour à tous. Bah écoutez, je suis à... Devinez où je suis. Aimé Césarée, homme de lettres, homme politique, résistant à la colonisation. Et là je me sens Aimé Césarée aujourd'hui. Je résiste à la colonisation des colons israéliens français. Ah, ça attaque. Paf. Allez vas-y, ça attaque. Donc je suis à Nanterre. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Nanterre c'est juste à côté de Paris. Et je sors du tribunal de grande instance. Donc, vous voyez, je vous montre la grande arche de la défense. Ah, je vous avais fait une vidéo par rapport à ça, où, vous savez, la fameuse chanson avec Indochine où il faisait Front National, tout ça. Ils avaient tourné ça en haut d'ailleurs. Je vais essayer de monter. Enfin, j'ai le vertige, donc je suis pas sûr, mais je vais essayer de monter. Je vais vous faire une panoramique. Parce que la panoramique, j'ai pas eu le temps de la faire à Gobrizol. Vous vous doutez bien que j'ai. Voilà. Hein, quand j'ai vu le truc, je me suis barré vite fait. Bon. Je vous ai prévenu, hein. Après, les gens, ceux qui ont choisi de rester, voilà, hein, c'est à vos risques, hein. Ça c'est clair. Parce que quand on vous dit c'est de l'huile biologique, donc bon courage. Bon courage, hein, parce que, comme dit le préfet, le mobilier est censé dégager. Voilà. Donc, comme je vous disais, je suis à Nanterre et je sors du tribunal de grande instance. Alors, audience, donc en fait ça devait être une audience. C'était une audience contre Cyril Hanouna et Nicolas Siatoni, Smoker Production, H2O Production. Même si monsieur Hanouna a vendu ses parts le mois dernier à hauteur de, je crois, 10 ou 12 millions d'euros. Donc, voilà, donc normalement il n'est plus dans H2O Production, d'après ce que j'ai compris. Enfin, bon, bref, de toute façon, ça reste pareil. C'est beau, hein. C'est pas mal. Je vais me promener, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, je m'aère un peu, hein, parce que vous doutez bien que quand... voilà, donc j'ai fait le déplacement exprès. Auparavant, j'avais fait un courrier pour leur dire écoutez, moi, c'est pas possible, parce que là, les avocats que j'ai eus, plutôt exactement, ne mettent pas la vérité, ne mettent pas vraiment ce qui se passe dans mon dossier. Moi, j'ai des conclusions, voilà, qui sont peut-être encore à perfectionner et autres, mais en tout cas ça reflète vraiment ce qui se passe. C'est pas moi en face on me fait passer pour un dingue, voilà, complètement. On me fait passer pour un taré. Donc normalement un procès comme ça doit être équitable. Ça c'est ce que j'ai dit donc à Emmanuel Macron, au ministre de la Justice et au bâtonnier. Donc en fait c'est le bâtonnier de Paris qui, là, parce qu'à bout d'un moment tu peux plus, hein, tu peux plus quoi. Donc normalement je devrais avoir un avocat d'ici peu. Là où je suis très heureux et je prends un bon bug d'air, c'est ça qui est dingue. Le mec qui a Nanterre, c'est pollué comme tout, qui respire comme ça, vous savez que pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la chambre à gaz, là, vous comprendrez. C'est vraiment, voilà, ça s'est transformé en chambre à gaz. Donc voilà, retour caisse départ. Hein. Je vous ferai la chanson d'ailleurs avec la petite chanteuse Cindy, j'ai découvert sur Twitter. Enfin, pas avec elle, mais je vous ferai, sa chanson quand elle était avec la fouine et tout. Donc voilà, retour à la case départ, c'était pour vous citer, faire une citation, comme on dit. Si on peut monter en fait, on peut monter, et je vais monter les gens, je vais monter en haut de la défense, et je vais sauter. Je vais sauter en parachute. Voilà. Je vais dire ça y est, il va repéter un câble comme... Bref. Donc voilà, retour caisse départ, hein, il faut que je produise des conclusions. Donc si vous connaissez un avocat sérieux, moi j'en connais pas. J'ai fait Rouen, Paris, vraiment, non mais en fait un avocat qui a les couilles quoi. Un mec qui... les corbeaux qui veulent de l'argent, les corbeaux. Voilà, un avocat... Non, pourtant à la base cette histoire c'est un souci de personnage, mais bon, je parlais de colons israéliens, français. Voilà, c'est tout le souci en fait. C'est tout le souci. C'est que en face, t'as un mec qui a planté sa chaîne à hauteur de 400 millions d'euros d'année bilan, je crois. Donc ça s'est dégradé d'année en année. C'est pas exactement sa chaîne, mais en contrat. J'ai vu un article justement par rapport à ça. Donc là, je vous parle du contrat avec Bolloré. Hein. Comme quoi C8 allait provisionner
Mais je crois qu'il manquait à peu près 100 millions d'euros sur le contrat. Mais ils avaient essayé de provisionner pour payer le contrat. Ah putain, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc voilà, donc C8 c'est en phase de... c'est quasiment mort. Le gars il croit qu'il va aller chez M6. Non mais qui voudrait de... Il faut être un peu sérieux quand même. Puis bah Canal+, c'est mort quoi. Donc moi ça me fait chier parce que j'aime bien des mecs genre Bruno Gassio, tout ça. Et quand tu vois que Guignol, tout ça, bah ça... Ah, ça peut pas revenir parce que c'est ce qu'on a, voilà, nos guignols, c'est nos politiques maintenant, voilà, c'est tout. Putain, j'avais envie de me faire un ciné, mais Paris La Défense Arena. Ah non, c'est pas un cinéma, c'est pas un cinéma, j'avais envie d'aller voir Joker. Parce que en fait, si tu vas le voir à Rouen, t'es dans ta chambre à gaz et puis voilà, t'as ton petit cancer parce que à mon avis, t'as du stockage de dioxine qui s'est emmagasiné dans les aérations. Donc voilà, je vais à Paris, je vais me faire un cinéma. De la 4DX ou un truc qui bouge. Moi, j'ai envie de rêver. Moi, je veux des paillettes dans ma vie. Putain, je suis excité aujourd'hui. En fait, je suis excité, vous savez, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai un traitement anti-lubrisol. Mais un truc... Oh, nique sa mère. Bon, je suis en arrêt maladie quand même. Mais que de... Ah, putain, c'est dommage, j'ai pas pris les boîtes. Je vous aurais montré, je vous ferai une vidéo à part. Méthodétox, spiruline, Corellia, des acides machin, de la queue de raisin. Ah putain, 5 grammes de queue de raisin. Voilà. Et puis aussi de la rhubarbe japonaise. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vachement bon. Ça vous dynamise. Vous êtes purifié, anti-produits toxiques, anti-con, anti-tout, anti-fumée, anti-chambre à gaz. Voilà, donc... Transition, sans transition. Mon cher Dieudonné, voilà, parce que je sais que tu as besoin de moi là, sur ton histoire de procès. C'est mon choix, c'est mon choix. Moi, je t'ai fait une petite chanson là, sur Robert Foresson, mon ami Robert. Ah, on va se marrer. On va se marrer. Donc, j'ai vraiment fait un petit texte poétique sur Robert. Voilà, donc soutien au Rouennais, évidemment. C'est pas un feu de briquet. Ouais, un feu de briquet. Je te disais, Dieudonné, je te disais, tu sais, moi, imaginons pas, c'est une probabilité. Imaginons qu'on ait voulu m'attenter. Voilà. Parce que bon, c'est quand même la police en permanence à mes basques. Donc là, si vous regardez ma chaîne YouTube, vous verrez, il y a encore eu des... En fait, je mets toutes mes vidéos d'arrestation avec la police. J'en ai plein, c'est des heures entières. J'ai des heures entières de bidouillage de dossiers, sur le fameux brigadier Julien qui dit que c'est pas lui, mais c'est lui, mais en fait il dit que c'est pas lui, il dit c'est pas moi, et je lui dis mais non, mais c'est vous, je vous reconnais, c'est la même voix, c'est le même gars quoi. Non, c'est pas moi, tout ça quoi. Donc voilà, donc il y a cette histoire-là, que vous avez retrouvé plein, vous avez retrouvé plein de dossiers, plein de trucs sur ma web TV. Web TV. Ah putain, c'est ça Big Fernand. Ouais, je vais les goûter. Tiens. Les gens ils me reconnaissent. Forcément, quand ils savent que je raconte ma vie, on étouffe. Barre-toi. Donc voilà, Dieudonné, je suis désolé, je fais traîner un peu. Le mec, en fait, il doit être comme ça avec son téléphone. Il est comme ça avec son téléphone. Qu'est-ce qui peut m'aider? Mais en fait, voilà, donc ton histoire de C'est mon choix, donc ça je vais le diffuser lundi, donc ce qui s'est passé sur le plateau avec Evelyne Tomate, rouge comme une tomate. Mes amitiés à Enora malgré tout, hein. Parce que c'est une victime dans l'histoire, franchement. En fait, j'avais vu que tu m'avais regardé comme ça, quand on était dans les loges, c'était pas prévu, c'était absolument pas prévu. Moi je savais qu'il y avait Jean-Michel Lemaire qui devait venir. Donc j'avais dit ok. Et quand j'ai vu Malagré, je me suis dit... Et en fait, tu m'avais regardé, paf, fusillé du regard et tout. Je suis ah putain, c'est mignon. Donc bon, je suis quand même rentré sur le plateau et tout. Puis bon, bah voilà, je vous expliquerai exactement les tenants, les aboutissants avec des heures de casting, tout ça. Enfin, des heures de discussion parce que le casting était déjà fait. C'était déjà prévu, le coup était déjà prévu. Vous savez quoi? Europe 1, la même boîte que Lagardère, ils me demandent mes analyses de sang à propos de Lubrizol. Parce qu'ils savent que je vais t'aider sur C'est mon choix. Voilà, ils demandent mes analyses de sang. Non mais,
Moi, je leur ai demandé, mais ouais, mais est-ce que vous enquêtez sur le business que font les avocats avec la catastrophe de Lubrizol? J'ai pas eu de réponse. C'est la moindre des choses, quoi. C'est les médecins qui font pas d'ordonnance, le CHU pareil, qui dit de toute façon vous êtes trop con s'il y avait une sirène. Donc j'ai une vidéo de ça. De toute façon, vous êtes trop con, s'il y avait une sirène, ça aurait été plan blanc que des accidents de voiture. Voilà, les Rouennais, pour eux, vous êtes trop con. Donc voilà, voilà, tout ça pour te dire, j'arrive lundi. Je m'embrouille un peu, hein, parce que, comme tu dis, j'ai chaud, et puis c'est une situation qui n'est pas possible. Voilà, t'arrives que... Putain de sa mère. Il n'y a personne, là. J'ai quand même à vérifier s'il n'y a pas eu un attentat ou un truc comme ça, quoi, parce qu'il n'y a personne ici. Donc Dieudonné, si jamais tu connais un avocat, moi j'ai besoin. C'est vrai, comme je disais juste un petit peu avant, mise en état, je repars complètement de zéro. Donc je vais pouvoir enfin refaire des conclusions. Mais ils m'ont dit, là, ça peut pas durer, quoi. Donc, je fais, ouais, j'y peux rien. Ah, c'est le ministre. Et puis Macron, faut pas qu'il fasse le coup de j'ai nommé un tel au parquet financier. Parce que moi, le parquet financier, j'en ai besoin. Pour montrer qu'à Hanouna, il y a peut-être une histoire de détournement d'argent là-dessus. Parce que ça, c'est l'indice qui a été aidé. Moi, si vous regardez, si vous tapez le Snap Sébastien Patoche, il y a une vidéo, il y a une conversation avec le Snap, et voilà, il n'y a plus de chiffres, il n'y a aucun chiffre. Et tous les avocats qui étaient chargés de demander les chiffres, ah bah... Donc voilà, donc Dieudonné, si tu peux m'aider aussi. Donc moi je t'aide, enfin c'est pas donnant, hein. Après c'est juste du soutien artistique, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une galère. Pour se produire, maintenant ça devient difficile, hein. Toi t'as ton bus. Ah oui putain, c'est ça que je voulais te dire. Parce que je suis vraiment très... Je suis comme une paillette aujourd'hui. C'est ça que je voulais te dire. C'est que putain, t'auras vraiment l'air con s'ils te font juste péter le bus. Alors que moi, ils m'ont fait péter une centrale juste en face. Un petit coup de provoque. Chacun joue ses garons. Il y a eu Bigard comme ça qui a sorti une phrase. Moi, de toute façon, j'ai fait 2 stades de France. Un stade de France, et puis voilà, tout ce qu'on peut me dire, ça me... En fait, le mec, enfin, moi, je l'aime bien Bigard. Mais il est tout le temps en train de parler de ses impôts. Enfin moi d'après les échos que j'ai eu, je fais état d'une soirée chez Barclay, d'un témoignage qu'on m'a dit que j'ai entendu. Et il disait les impôts. Moi je lui ai envoyé un tweet et je lui ai dit dis donc, mais en fait, pourquoi est-ce que tous les gens qui se servent de tes vidéos sur YouTube, pourquoi tu les fais pas payer vu que c'est tes vidéos, tes droits d'auteur? Donc soit si tu fais fermer la chaîne, tu copies les vidéos et moi tu m'envoies les vidéos si tu veux, s'il y a des trucs un peu originaux je les remettrai ailleurs, puis on essaiera de voir avec les ayants droit tout ça, parce que c'est tout pas de censure. Voilà, c'est pour tes droits d'auteur, parce que t'as des centaines de milliers d'euros, puis à mon avis là quand je raconte mon histoire, t'as peut-être de la couillonnade aussi derrière, quoi. Donc parce que l'histoire du 11 septembre ils t'ont bien fait chier aussi, quoi. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis il y avait la dernière histoire, oui c'était ça que je voulais dire. J'ai envoyé un tweet à Beta Rémé, si vous connaissez. C'est donc Beta Rémé, R-E, 2-M-E, qui me dit on va faire une cagnotte pour payer ton rétrécissement de bits. J'ai mis un tweet sur Facebook. J'ai fait c'est plutôt l'agrandissement de la top d'Hanouna qu'il faudrait faire. Parce que là, sincèrement, là même avec 200 millions d'euros, ça va être... la chirurgie elle va être difficile, hein. Pas encore assez aux pointes, hein. Même une technologie israélienne avec tous les réseaux, tous les contacts qu'il a. Ouais. À mon avis, ça va être dur. Ouais, donc bah voilà. Moi j'ai fait le tour et puis de toute façon, je sais pas quoi vous raconter d'autre. En fait, je vais refaire la même vidéo en haut de la tour de la Défense. Rien à foutre. Je suis vendu au mot près. Je vais essayer. Non, je déconne. Bon, je m'arrête là. Ciao les gens.